Tu es de la race de Dieu. Tu n'es pas un poulet. Tu n'es pas un poulet. Et le règne de notre Père a commencé avec ses fils. Bon. Alléluia. Est-ce que tu es fils de Dieu trop haut? Nous sommes de la race de Dieu. Nous avons fini notre métamorphose. Et nous allons régner. Tu n'es pas un poulet. Tu n'es pas une mangue. Hey! Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. On a imposé le règne du Dieu vivant. Nous n'annonçons pas l'évangile du manger et du boire. Nous annonçons le royaume de Dieu. Nous annonçons la monarchie du Dieu vivant. Et nous sommes du royaume de Dieu. Nous avons été dépêchés sur la terre afin que le règne de Dieu s'impose. Alléluia. Amen. Si tu crois, lève-toi et acclame le roi des rois. Je marche comme un Dieu. Quand je parle comme un Dieu. Quand je prêche comme un Dieu. Alléluia. Quand je chante comme un Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Là où Jésus règne, Satan dégage. Amen. Il dégage. Parce qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Acclame Jésus. Amen. Yeah. Amen. Voici le thème. Vous êtes des dieux. Jean chapitre 10, verset 30 au verset 36. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Vous êtes des dieux et nous sommes sur la terre pour manifester notre divinité. Mais pour arriver à ce niveau, tu dois faire ta métamorphose, tu dois passer les étapes. Alléluia. Comme je vous disais, à chaque étape, nous sommes confrontés à un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la mort. Alléluia. Et lorsque tu réussis à vaincre le pouvoir de la mort, tu montes à un autre niveau. Alléluia. Donc, il y en a qui n'arrivent pas à vaincre la mort et ils tombent pendant qu'ils sont en train de marcher pour devenir des divins fils. Mais ceux qui réussissent leur métamorphose et qui arrivent, ils sont très peu. Arrivé à un certain moment donné, ils sont 90% esprit et 10% chair. Jésus-Christ, lui, il était 100% parce qu'il est mort et puis il est revenu. Amen. Donc quand tu acceptes le Seigneur, automatiquement le processus s'enclenche. Ceux qui sont paresseux, ils restent là où ils sont. Et ils viennent, ils font culte dimanche, ils ramassent leurs bagages dans la maison. Moi, je ne suis pas en train de chercher par là. Il y a trop de bagarres dans l'église. Je prends ma Bible. Il est fini, fia. Tu es fia. Tu es resté fia. La face du lion se trouve à l'église. Alléluia. Tant que tu ne viens pas à l'église, tu ne peux pas avoir la face du lion. Or, c'est la face de la domination. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il est le lion de la tribu de Juda. Donc, pour que tu puisses avoir la face du lion et achever ta métamorphose, tu dois venir à l'église. Parce que tu trouves des gens qui ne sont pas à l'église, mais qui sont spirituels. Parce qu'ils ont la face de l'aigle, mais ils sont dehors. La face du bœuf, là, on trouve ça partout. La face de l'homme, là, c'est versé. Mais la face du lion, il faut que tu sois dans une église approuvée de Dieu. Alléluia. C'est là-bas on prend la face du lion. Et quand tu as fini ta métamorphose, en ce moment-là, ta polarité inférieure et ta polarité supérieure
sont imprégnés de la puissance de Dieu. Alors, puisque vous êtes des fils, vous ne pouvez pas toucher la tête du père ou de la mère. Vous pouvez au moins toucher le pied qui est rempli de puissance et de force. Alléluia. Il a dit à la femme, tu vas marcher sur la tête du serpent. Mais pourquoi il dit tu vas marcher? Parce que ses pieds sont remplis de puissance et de force. Alléluia. Parce que c'est là se trouve le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'il a dit je vous ai donné le pouvoir de têter l'ennemi? Entrons dans les mystères du royaume. Si tu ne rentres pas dans les mystères du royaume, tu ne peux pas comprendre les choses du royaume. Nous avons deux polarités. Ceux qui ont achevé leur métamorphose et qui ont 10% et 90%, ils ont le pouvoir sur leur tête et sur leurs pieds. La transmission se fait par imposition des mains. Alléluia. Imposition, transmission. Mais quand tu transmets, il faut bien qu'il y ait le pouvoir qui demeure en toi. Sinon, si le pouvoir, tu ne fais que transmettre, ça va finir. Ça va finir, non? Le courant, si on détruit Azito, on aura courant en Côte d'Ivoire. Jean 13. Nous sommes des dieux. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Est-ce que tu es là? Jean 13, 7 à 12. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ce que je fais. Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Alors, lis au verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Verset 7. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais Tu le comprendras bientôt. » Alléluia. Gloire à Jésus. Continue. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Tu n'auras point de Part. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, non seulement les pieds, mais encore les mains et encore la les tête. mains Et la tête. et la Tête, On reprend ensemble. Non seulement les, pieds, encore les mains, et la. tête. Ce que vous avez l'habitude de voir, c'est oindre la. Tête. Mais pied là, c'est devenu affaire. Mais pourquoi c'est les trois parties seulement il a exprimé? Alléluia. Pourquoi il a dit tête, main et puis pied? Donc, il a exprimé, il est rentré dans la révélation des pôles importants dans l'exercice. Dit les pôles importants dans l'exercice. Il a parlé des pôles importants dans l'exercice. Alors, pour que tu puisses commencer le ministère, on doit te oindre, non? On te oint où? On te oint dans la tête. Mais quand on te met l'huile sur la tête, c'est pour te transmettre quoi? L'onction. L'onction qui est quoi? Une puissance. Donc, tu reçois l'onction. Dans l'onction que tu reçois, il y a la puissance et il y a le pouvoir. Donc, la puissance qui est la capacité et le pouvoir qui est le mandat. Donc, quand on verse l'huile sur ta tête, tu reçois le mandat et la capacité. Alors, sur ta tête, il y a le mandat et la capacité. Donc, il y a le pouvoir et la puissance. Maintenant, il faut que le pouvoir demeure sur toi, n'est-ce pas? Mais la capacité, elle se transmet quand tu exerces. La capacité se trouve dans les mains lorsque tu exerces. Elle se recharge à partir de ton mandat. Donc, tu es sur la terre, là. Tu n'es pas manque, tu n'es pas goyave. Tu es Dieu. Et tu es de la race de... Il faut commencer à cultiver ça. Quand tu vas commencer à cultiver ça, là, tu vas savoir que quand on vient à l'église, là, c'est pour monter. C'est pas pour rester même chose. Alléluia. C'est pour ça qu'il y en a, quand ils commencent, ils sont simples à appeler. Et puis doucement, quand c'est le temps, on les consacre. Quand on l'a consacré, ils commencent à avoir un certain nombre de capacités, de pouvoir, et puis ils commencent à bouger. Mais tu ne peux pas être déconnecté d'Azito. Si tu es déconnecté d'Azito, qu'est-ce que tu fais? Courant va s'éteindre sur toi. Tu dois cultiver ton identité jusqu'à ce que tu arrives au bon niveau pour matérialiser les choses du royaume.